L'euphorie d'une qualification historique doit vite faire place au travail. Si le plafond de verre a été brisé, ce n'est pas une fin en soi pour le Sili national de Guinée. Après avoir éliminé la Guinée équatoriale dans le temps additionnel d'un match qui restera gravé dans les mémoires des supporters de la Guinée, les hommes de Kaba Diawara ont l'occasion d'entrer encore un peu plus dans l'histoire ce week-end. Ce vendredi 2 février 2024, au stade de la Paix de Bouaké, la Guinée aura l'occasion de se qualifier pour la première fois de son histoire en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Au programme, la République démocratique du Congo, une sélection, comme la Guinée, qui n'était pas programmée à lutter pour une place en demi-finale lors de cette CAN 2023. Remontons en juin 2022. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023 viennent de débuter. Au programme, 2 matchs pour le Congo, face au Gabon à domicile et le Soudan. 2 matchs qui tournent au cauchemar pour les Léopards. Bilan, 2 matchs, 2 défaites, 0 but marqué. Un mois plus tard, la Fédération congolaise de football débarquera son sélectionneur argentin, Hector Cooper, puis offrira le poste à l'entraîneur des Chamois niortais, Sébastien Desabre, doté d'une grande expérience en Afrique. Et le pari sera réussi. Le Congo remontera totalement la pente en remportant les 4 matchs suivants, dont un sur tapis vert face à la Mauritanie, et terminant avec 12 points et en tête de son groupe. Jusqu'ici, le Congo n'a remporté aucune rencontre lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, se qualifiant avec 3 matchs nuls et battant l'Égypte au tir au but en supériorité numérique. Malgré cela, le Congo dispose d'une attaque redoutable qui a fait ses preuves sous Desabre. Cédric Bakambu, Meshak Elia, Silas, Yohan Wissa, Théo Bogonda, Fiston Mayele, Gaël Kakuta ou encore Simon Banza, meilleur buteur du championnat portugais, mais pourtant remplaçant avec sa sélection. La Guinée et le Congo se sont affrontés plusieurs fois à travers les époques, avec des matchs plus ou moins épiques et un net avantage pour le Congo au niveau du bilan. La première confrontation a eu lieu lors de la CAN 1974, lors de la première journée. Un match qui se soldera par une victoire 2-1 pour le Congo, malgré l'ouverture du score de Bengali Silla. La deuxième rencontre a été un match amical en 1980. Guinée l'emportera sur le score de 2-1. Temps après la CAN 1974, la Guinée et le Congo se rencontrent une nouvelle fois pour une première journée d'une Coupe d'Afrique des Nations. La CAN 2004 s'ouvre en Tunisie après une longue période de suspension pour la Guinée et une absence en compétition continentale depuis 6 ans. Nouvelle génération avec Faïnduno, Mansari, Yula, Bobo Baldé, Keita Ochiko, Kamfouri Silla ou encore Kuntela Touré s'apprêtaient donc à vivre leur première expérience dans la plus grande fête du football africain. Après avoir souffert avec l'activité de Trésor Loualoa, la Guinée remontera et remportera ce match sur le score de 2-1, grâce à ses 2 immenses légendes, Pascal Faïnduno et Titi Camara. Le 4e rendez-vous a eu lieu en amical le 16 août 2005. Congo prendra le dessus en battant la Guinée 3-1, avec notamment des buts inscrits par les talentueux Trésor Loualoa, Trésor Mputu. L'unique but guinéen aura été inscrit par l'ancien joueur de Troyes, Ibrahima Bangura dit Taba. Guinée et le Congo sont longés dans la même poule de qualification pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Après avoir largement dominé,
ouvert le score et raté un bon nombre d'occasions. La Guinée s'inclinera sur le score de 2-1 à domicile. Le match retour aura lieu un an plus tard. Une Guinée totalement en crise qui a manqué la CAN 2017. Et un effectif qui n'a sûrement jamais été aussi faible se fera battre sans contestation possible sur le score de 3-1 dans un stade des martyrs en ébullition. Abdoulaye Touré sera présent. Le milieu de terrain du Havre est totalement rétabli de sa blessure. Ilech Moriba, qui est parti se soigner en Espagne, ressent encore des douleurs 24 heures avant le match. Sa participation est donc compromise. Kaba Diawara devrait reconduire son animation très défensif, attentiste, en limitant le pressing pour ne pas s'éparpiller face à un Congo qui dispose d'une attaque de feu. Il est donc l'heure pour le ciné national d'écrire une nouvelle page sur laquelle la jeunesse du pays pourra s'appuyer pour s'élever mentalement, socialement et dans l'épanouissement. En atteignant les demi-finales, les acteurs de la CAN 2023 entreront dans notre légende, pour toujours.